Là, tu repars pour la longue route 2024 cette fois-ci, Ouais. sur ce bateau-là. Absolument. Sur le Biche. Ouais, j'ai changé de bateau. Ouais. C'est bien, ouais, c'est un peu plus J'aurai un peu conséquent plus d'espace. que le Contessa, mais c'est sympa. Ouais. Bravo. Il faut que je m'initie au gréement aurique. Pas facile à manipuler tout seul. Sans blaguer, donc là tu t'es réinscrit sur la longue route 2024 avec l'expérience de la longue route 2018. Qu'est-ce que avec le même bateau, Ouais. ton hareng, qu'est-ce que tu vas changer par rapport à... Est-ce que tu as des grandes lignes que tu vas modifier par rapport à ton approche de la 2018? En ce qui concerne la préparation du bateau, je reste sur les mêmes principes et sur les mêmes fondamentaux. Donc j'ai remis la cloison étanche arrière que j'avais démontée après la longue route 2018. J'ai à nouveau démonté le moteur. Donc après j'ai changé, évidemment j'ai fait une vérification complète du bateau et une réparation de toutes les petites choses. Ce qui prend beaucoup de temps, mais ce qui permet d'avoir un bateau pas comme neuf, mais en meilleur état possible pour le départ. Donc sinon j'ai fait plein de petites modifs qui sont pas essentielles, mais disons qui vont me faciliter la vie et rendre les choses plus aisées. Et donc ça permet de sauver de l'énergie. Voilà, donc par exemple quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps et même avant la longue route 2018, c'est une commande à distance de l'aérien du régulateur, ce qui permet de changer l'orientation de la pale de quelques degrés en fonction des variations du vent, sans avoir à aller à l'arrière du bateau. D'accord. Voilà, donc ça c'est très sécurisant, surtout dans la haute latitude. Oui. Surtout que si on veut faire un petit réglage d'un degré, on se dit bon, j'en ai pour 2 secondes, donc je vais y aller entre 2 vagues, je vais pas mettre mon ciré, je vais pas mettre mon harnais, je vais aller le faire. Mais, bon, c'est mieux de pouvoir le faire tranquillement, sans même avoir sorti de la cabine. Bien donc sûr. ça j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et donc commande à distance. C'est des bouts, hein. Oui, c'est ça. C'est pas une commande Non, électronique. non, c'est un bout de sans fin qui arrive dans ma descente, c'est tout. Et puis j'ai rajouté 2 rails pour les phoques de gros temps, pour pouvoir faire un meilleur cap au près dans la brise au cas où j'en ai besoin. J'ai rajouté 2 pontées sur le pont parce que je peux en avoir besoin. Voilà, des petites choses comme ça. Ouais. J'ai mis au point et testé ce que j'appelle une voile d'été sans artimon qui est hissé sur mon patara pour pouvoir me passer de régulateur si mon régulateur ne tombe en panne, avoir une sorte de gouvernail aérien. Donc c'est un petit phoque de 420 dont les écoutes agissent sur la barre directement et ça marche moins bien qu'un régulateur d'allure, mais ça marche beaucoup mieux qu'une barre à marée. Donc c'est sécurisant d'avoir ça au cas où le régulateur tombe en panne. Oui, bien sûr. Et ça, ce système-là, je l'ai testé l'été dernier, ça fonctionne bien. J'ai même marché sous spi avec. Donc c'est bien, c'est amusant à faire. Oui, j'imagine. Oui. C'est de la voile, donc bidouille. Voilà. Et tu avais essayé, il me semble, sur la 2018, tu avais une barre intérieure, une commande directe. J'avais un système pour pouvoir barrer de l'intérieur, ça je l'ai pas réinstallé. Ouais, ça n'avait pas fonctionné bien, c'est ça. C'est parce que, enfin, j'ai de quoi barrer de l'intérieur si je veux, mais ça serait vraiment un truc de survie, si on peut dire. Mais ce que j'ai expérimenté en 2018-2019, c'est que à l'intérieur, on sent pas le vent et donc on va pas bien barrer. Enfin, c'est pas de la bonne, c'est pas de la bonne navigation. Donc voilà. Mais par contre, ce que j'ai, parce que disons que ce qui me pouvait motiver un truc de barre intérieure, c'est quand les conditions sont extrêmement difficiles et que le régulateur est cassé, par exemple. Comment on fait?
Et donc là, plutôt que d'une barre intérieure, je vais avoir un tourmentin, un petit tourmentin papillon, Oui. qui va me permettre, normalement, je ne l'ai pas encore essayé en mer, mais je vais l'essayer avant de partir, de rester automatiquement plein vent arrière sans même avoir à barrer. Ça fonctionne comme une aide de deltaplane en fait. Oui. Et donc je pense que ça devrait pouvoir marcher. Et j'ai calculé sa surface pour un vent de 70 nœuds. Ah, ok. Théoriquement, pour un vent de 70 nœuds, je devrais pouvoir Tenir. rester dans ma couchette et le bateau va tout droit. D'accord. Ouais. Ça commence à aller. Bon, enfin, je pense pas que je resterai complètement en paix dans ma couchette, mais Non. ce que je veux dire, c'est que le bateau, il sera pas livré à lui-même. Ouais. Voilà. Et puis l'été dernier, j'ai expérimenté, j'ai eu un moment, un vent très très fort, je pense un vent plus fort que 60 nœuds. Et j'ai réexpérimenté la cape sèche. Pendant la longue route, je m'étais mis en cape sèche un moment pour voir un petit peu comment le bateau se comportait. Mais il n'y avait pas assez de vent et donc le bateau prenait des vagues de façon assez violente. Et là, il y avait suffisamment de vent pour que le bateau gîte à sec de toile. Et donc, comme il gîtait, il esquivait les vagues à chaque fois que... Ah, ok. Et c'était assez doux. Et j'ai mesuré au GPS qu'il dérivait à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. Ah, ok. Et donc, c'est pas mal. Donc, j'ai cette solution-là. Enfin, je suis content de l'avoir expérimenté Oui, pour voir un bien petit sûr. peu... Bien sûr. Voilà. Tu as refait l'étanchéité du... Donc, au retour de la longue route 2018, à la fin, dans la Lisienne Nord-Est, le bateau il faisait presque 20 litres à l'heure de fuite au niveau de la jonction Pont-Coq. Donc, ça ne mettait pas le bateau en danger, mais enfin, ça fait des conditions de navigation qui sont quand même pas du tout agréables. Et donc là, on a pris avec le chantier JPL Wisram, on a pris les grands moyens et on a complètement démonté le liston et on a restratifié, enfin le chantier a restratifié toute la liaison Pont-Coq, qui donc n'est plus démontable, mais c'est pas fait pour être démonté. Et là, je pense que c'est plus solide et puis c'est étanche. Oui, ben c'est ça, oui. Donc Ça, c'est bien. c'est une très bonne chose. C'est un bon élément de sécurité. Ah, aussi, complètement, oui. Oui. Oui, oui. En termes d'avitaillement, tu vas changer des choses ou... Je vais essayer de me charger davantage en protéines. Donc je ne sais pas encore exactement sous quelle configuration, si je prends des plats en plus ou si je prends des poudres que prennent les sportifs pour se charger en protéines. Parce que je pense que bon, j'ai pas mal souffert de mon dos à partir du Cap Horn au retour la dernière fois. Et je pense que c'est parce que j'avais perdu beaucoup en muscles. D'accord. Parce que quand on mange pas assez de protéines, bah, le corps bouffe ses propres muscles. Et donc voilà. Et donc ça, je vais essayer de remédier à ça. Je prendrai les mêmes basiques, mais je prendrai peut-être un repas de plus. Alors soit sous forme de complément protéiné, soit sous forme de graines, genre amandes, des trucs comme ça, des trucs très énergétiques et qui pèsent pas lourd, donc et qui prennent pas de place. Donc c'est un peu ce qu'il faut. En gros, je voudrais avoir au moins 500-600 calories de plus par jour. D'accord. Parce qu'en fait, là, dans la longue route précédente, j'étais à 2500-3000 max par jour. Oui. Et c'est clairement pas assez, quoi. Donc, Surtout dans le Grand Sud. surtout dans le Grand Sud. Oui. Bon, l'avantage, c'est qu'on a tout le temps faim, donc tout est bon. Oui. Mais enfin bon, c'est pas... C'est bien que je mange un peu plus, voilà. Bien sûr, oui. Mais il faut pas charger trop le bateau, donc c'est toujours la même équation compliquée, mais bon. Ouais. En termes d'équipement, juste une dernière chose, c'est j'ai installé des bancs à l'intérieur du bateau dans le couloir entre les couchettes qui va de l'arrière à l'avant. Oui. Et ces bancs me permettent de caler des sacs. En fait, ça, en quelque sorte, ça me fait un faux plancher à l'intérieur. Ok. Et comme ça, je peux encore mieux centrer les poids du bateau. Donc en fait, j'ai plus de hauteur sous barreau dans la cabine, mais c'est pas grave. Parce que Tu es à 4 pattes en permanence. je suis à 4 pattes, voilà, mais sauf juste dans la descente. Oui. Mais ça me permet d'avoir un meilleur centrage des poids. Donc là, je réfléchis à vraiment maximiser ça, parce que bon, je voudrais que le bateau marche au mieux. C'est des petites choses, mais
une bonne navigation est faite de plein de petites choses. Bien sûr. Et puis au fil du temps, ça sera mieux en mieux. Un demi-mille de gagné, voilà. Ou un demi-nœud de gagné. Oui, c'est ça. Ah bah, un demi-nœud, c'est beaucoup. Oui. Oui. C'est énorme, oui, Ouais. oui, bien sûr. Ok. Toi, tu vas être ici une semaine avant ou... Je vais arriver une semaine avant. Enfin, on doit arriver entre 10 jours et une semaine avant. Je vais arriver dans ces eaux-là. Je vais mettre le bateau à l'eau le plus tard possible parce que je veux pas salir ma coque. Il est fort probable que la veille du départ, j'irai mouiller pour passer l'éponge ou dans le port si l'eau est pas trop dégueulasse dans le port. Mais bref, je passerai un coup d'éponge sur ma carène avant de partir parce que c'est pas juste de l'obsession, c'est parce qu'une carène sale attire la saleté, etc., etc. Et j'ai envie, j'ai quand même très envie de naviguer le mieux possible. Donc pour ça, il faut que le bateau soit dans le meilleur état possible. Bien sûr. Et pour faire mieux que la On veut ça faire mieux, ça dépend des conditions. Ce que je veux, c'est naviguer, c'est bien naviguer, voilà. Oui. Bien naviguer et en essayant d'être peut-être... je dis pas que j'ai pas pris de plaisir dans la longue route 2018, mais disons que j'avais quand même toujours un stress sur la moyenne, etc. Parce que j'avais aussi un temps limité en nourriture et compagnie. Et puis bon. Et puis donc là, j'espère que je pense que j'aurai toujours la même implication, mais j'espère que j'aurai aussi plus de lâcher prise sur le bien-être. D'accord. Mais bon, je vais essayer d'avoir plus de sérénité, quoi, d'être plus zen, voilà. Franchement, c'est un petit peu, ça fait partie des choses que j'aimerais réussir dans ce parcours-là. D'accord. On verra. Je te dirai ça là, au retour. Avec des inquiétudes particulières ou par rapport justement à ce lâcher prise? Non, j'ai pas d'inquiétude. Non, c'est justement réussir à être plus, j'allais dire presque plus fataliste sur ce qui peut arriver pour prendre les choses comme elles viennent. De toute façon, on n'a pas tellement d'autres possibilités sur un bateau, donc c'est bien toujours d'essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer parce que ça permet d'avoir des bonnes réponses quand des impondérables arrivent. Mais c'est bien aussi de ne pas trop se prendre la tête, quoi. Oui. Mais en même temps, c'est une excitation de se prendre la tête pour bien naviguer, bien régler ses voiles et tout. Donc, voilà. Oui. Mais enfin, je serais très content de renaviguer. Là, l'été dernier, j'étais pas avant de partir naviguer l'été dernier, j'étais pas complètement sûr de vouloir refaire la longue route et je t'avais dit que je voulais être en mer dans des conditions pas forcément faciles pour savoir si j'aurais envie et là j'ai senti que j'avais vraiment envie de le faire. D'accord. Donc j'étais vraiment là. Ce qui est bien dans la longue route, c'est qu'on va faire que de la voile pendant des mois. Oui. Et ça me plaît beaucoup. Je suis impatient de repartir sur ce plan-là. D'accord. Et le fait de faire un départ groupé, pour toi, ça te convient, ça te convient pas, ça? Je trouve que c'est sympa parce que ça permet de voir les copains qui vont partir dans la même aventure. Alors, on se réunit aussi avant, on échange et tout ça, c'est chouette parce qu'on apprend des choses les uns des autres et puis c'est toujours intéressant de voir comment les autres bateaux sont préparés, etc., etc. Après, le fait qu'on parte ensemble, je trouve que c'est un beau symbole aussi qu'on parte tous ensemble. Oui. Parce que ça veut dire qu'on est dans la même aventure, etc. Même si dès qu'on aura passé le goulet, les bateaux vont avancer à des vitesses différentes, ils vont prendre des options différentes. Bien et sûr. Donc, là, il se trouve qu'Alfonso Pasquale part sur un Contessa 32 lui aussi, donc ça met un petit soupçon de Regatta One Design entre les deux Contessa, mais c'est un petit soupçon parce que les bateaux sont pas équipés pareil. Lui, il va garder son moteur, donc il aura son hélice et tout ça. Mais enfin, c'est quand même sympa qu'il y ait deux Contessa 32, c'est chouette. Et puis voilà, donc après on va arriver à des moments très très différents puisqu'il y a
Emmerich par exemple qui a un 44 pieds plan phare, il va aller très très vite normalement. Donc il va arriver 2 mois avant nous quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Oui, bah, ça fait partie de l'aventure. Ouais. De toute façon, chacun a son bateau, chacun aura son rythme. C'est ça, voilà. Ce qui est normal. Hein. Ouais. Pas... Mais après, justement, le fait de partir tous ensemble, et n'ayant pas les mêmes capacités de bateau, ça fait arriver dans le Grand Sud à des moments différents. Voilà. Donc ça... Alors, je pense que c'est pour Emmerich, ça sera le plus compliqué parce qu'il va arriver très tôt dans le sud. Quoi. Oui. Il va arriver peut-être avant même le début du printemps austral. Donc ça c'est un peu chaud quoi, pour lui. Peut-être. Et puis quand il va revenir, il va rentrer en hiver aussi. Oui. Donc, mais c'était ça le problème de tous partir à la même date. C'est que comme les bateaux n'ont pas des vitesses moyennes du tout identiques, la date du 11 août pour moi, pour Alfonso et pour les bateaux qui vont à peu près à la même vitesse, elle est parfaite. Mmh. Pour un bateau qui va plus vite comme Sud-Emerick, c'est un peu tôt. Quoi. Ouais. Ok, bah, je ne sais pas si tu voulais voir aborder d'autres sujets. On a à peu près fait le tour. Ouais. On avait déjà vu beaucoup de choses la dernière fois, donc voilà. Puis de toute façon, on refera quelque chose avant le départ. Quoi. Ok, bah merci Pierre-André. Merci Bruno.